Sahel, le PUS, qui est un programme mis en place par le gouvernement burkinabé dans le cadre de la stabilisation. Je parle en attendant que vous arriviez, en fait. Donc, on compte sur vous pour l'effort de concision. On compte sur vous pour l'effort de concision. On va faire l'effort. Alors donc, merci. Le Burkina, par ma voix, se réjouit d'être présent à cette tribune et remercie vivement la République du Niger pour l'invitation et la pertinence de la thématique. Je m'en vais vous entretenir sur l'expérience du programme d'urgence pour le Sahel, Burkina Faso, alors qui est un programme élaboré par le gouvernement pour faire face à l'insécurité dans les régions touchées par le phénomène. Ce programme a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la sécurisation des personnes et des biens dans les zones à fort défi sécuritaire. Il intervient dans 106 communes réparties dans 6 régions administratives du pays et ces communes ont été classées suivant le degré de l'insécurité. Donc nous avons les communes qui sont classées dans la zone dite instable, qui concerne les communes à très haut défi sécuritaire où la priorité est la sécurisation combinée avec des actions humanitaires. Nous avons aussi ce que nous appelons la zone sous pression qui concerne les communes d'accueil des déplacés internes et aussi on constate que dans ces zones-là, il y a quelquefois des attaques qui sont enregistrées. Et il y a notre troisième zone que nous appelons la zone de prévention qui est contiguë aux 2 précédentes zones dont j'ai parlé et où il faut mener des actions de prévention pour éviter que l'extrémisme ne se propage à ce niveau. Alors, dans la mise en œuvre du programme, un certain nombre de défis a été noté. D'abord, c'est le caractère intégré et donc multisectoriel du programme qui amène en tout cas une multiplicité d'acteurs et ce qui amène nécessairement des difficultés de coordination dont il faut faire face. On a pu également noter comme défi la nécessité de baser les interventions sur les spécificités locales tout en veillant à rester dans le cadre global du référentiel national de développement. Il y a également la nécessité d'agir dans l'urgence tout en posant des actions assez durables. Et enfin, il y a la nécessité de concilier le fait que la sécurité est d'abord du domaine régalien de l'État et pour cela, l'État a besoin que les partenaires techniques et financiers puissent l'accompagner, étant donné que la question de la sécurité est une priorité mondiale. Alors, toujours dans la mise en œuvre, on a pu tirer des enseignements. Et parmi ces enseignements, premièrement, nous avons noté que dans les zones à fort défi sécuritaire, la sécurisation du territoire est un préalable pour les interventions aussi bien humanitaires que de développement. En effet, plusieurs projets de développement n'ont pu démarrer ou en tout cas ont été stoppés. Et aussi, certaines infrastructures réalisées n'ont pu être mises en service compte tenu de la situation sécuritaire. Et on note également que dans certaines zones, il est difficile même pour les humanitaires de pouvoir intervenir. Deuxième enseignement que nous avons pu tirer, c'est que l'insécurité est source de graves situations d'urgence humanitaire. En effet, l'exacerbation de l'insécurité a engendré, en tout cas au niveau du Burkina, un accroissement exponentiel du nombre de déplacés internes. Et aujourd'hui, on est à plus d'1 million de personnes déplacées. Aussi, on a pu noter que les opérations de sécurisation aggravent à court terme les
et parfois les urgences humanitaires sur les sites des opérations et ceux d'accueil des déplacés qui peuvent être source, en tout cas, de rejet des forces de défense et de sécurité. Alors, donc, face à tout cela, il a fallu que, en tout cas, au niveau de notre approche, on engage un changement de mode opératoire, et ce qui... D'accord, donc on va conclure rapidement. Et donc, cela nous a commandé à changer de paradigme au regard de la volatilité, et également, on a adopté une approche beaucoup plus globale et holistique dans l'intervention. Aussi, on a adopté comme approche l'intégration systématique des actions civilo-militaires dans les opérations de sécurisation des zones à fort défi sécuritaire. Et pour terminer, je dirais que depuis un certain temps, il y a un regain d'intensité des opérations, ce qui a permis en tout cas de libérer un certain nombre de zones au niveau du Burkina. Et le fait que ces zones soient libérées, s'il n'y a pas un retour de l'administration et des populations, on craint fort que les forces terroristes ne fassent leur retour et donc ne recolonisent ces zones-là. Donc actuellement, il y a un projet pilote qui est mis en place dans une zone précise pour pouvoir en tout cas accompagner ces efforts des forces de défense et de sécurité et pouvoir en tout cas contribuer à stabiliser cette zone-là. Cela permettra de passer à l'échelle et de prendre en compte tout ce qu'il y a comme action de stabilisation entreprise, des initiatives entreprises par les partenaires non étatiques. Voilà un peu ce qu'on peut ramasser. C'est vrai que 3 minutes, c'est peu, mais je pense que j'ai pu dire l'essentiel. Merci. Merci à vous. Merci infiniment pour ce partage d'expérience. C'est effectivement un exercice très difficile en si peu de temps, mais je pense que vous avez su couvrir l'essentiel. Notre dernier intervenant du jour est M. Zakaria Ousmane, président du Centre d'études stratégiques du Tchad, qui donc va nous partager quelques réflexions liées au contexte national et sans doute aussi régional, et à qui je vais également demander un effort de conciliation.